J'ai préparé mon petit thé parce qu'aujourd'hui le thé est très, très chaud. On va parler de beaucoup de choses donc on a beaucoup de temps donc j'ai fait chauffer mon eau bien fort pour avoir bien le temps. Ça va être incroyable. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à vos questions. J'ai reçu beaucoup de questions. J'adore faire des asks, répondre aux questions, etc. en story. Mais ça fait longtemps que je pensais à faire une vidéo et vous avez posé des questions, mais trop bien. J'ai trop kiffé. Du coup, il y a plusieurs types de questions qui ont été posées. Ma méthode en médecine, sur les stages, un peu tout le mindset, etc. Tout ce qui est autour de la médecine. Et aussi des questions un peu plus perso. Je vais prendre mon ordi, je vais prendre vos questions et on va commencer. Toutes vos questions, elles sont juste là sur mon ordi. Alors, du coup, première question, quels sont tes futurs projets hors vie pro, hors études, médecine, etc. Et du coup, ça me fait penser à mon vision board. Vous me connaissez, j'adore les vision boards, j'adore les trucs comme ça, j'adore faire des récaps, etc. Voici mon vision board 2026. Futurs projets, c'est pas d'énormes projets, mais ce serait de faire un voyage entre copines. C'est genre de plus me cultiver sur certains sujets, enfin de la culture générale en vrai. Des projets de Camsudi, évidemment, des collabs, de faire grandir tout ça au niveau de l'impact que ça peut avoir et essayer d'avoir le plus de vibe positive à transmettre. Un truc que j'aimerais bien refaire aussi cette année, c'est un voyage, un week-end solo. L'année dernière, je tourne cette vidéo le 1er janvier 2026, sachez-le. En fin 2025, en novembre, je suis allée à Bruxelles une journée et j'ai vécu ma best life. Et peut-être qu'en 2026, donc cette année, j'aimerais bien refaire soit une journée, soit un week-end, même dormir solo. Quelles sont tes autres passions et les choses que tu aimes? Alors, il faut savoir que je suis un peu une touche à tout en termes de choses que j'aime bien dans la vie. Je fais du piano, j'aime bien un peu genre dessiner, j'adore le scrapbooking. J'adore le scrapbooking. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, il y a plein de choses. Ah, c'est trop beau, j'adore. Oh my god. Qu'est-ce que j'aime bien? Faire des photos. J'adore faire des photos. D'ailleurs, pareil, depuis novembre, j'utilise cette appareil photo que j'ai retrouvé qui était à moi quand j'étais petite. Et ça fait des photos incroyables avec le flash, notamment en soirée. C'est une dinguerie. Plein de trucs que j'aime bien. Ok, j'ai eu une question qui est pas mal revenue. Je le dis pour un petit peu les gossips, finalement. Non, je rigole. La question, c'est est-ce que tu es toujours avec ton copain? Et la réponse est non. Vous avez vu mon ex-copain beaucoup dans mes vidéos, donc je peux vous le dire. Nous ne sommes plus ensemble. Que j'ai besoin d'en dire plus? Non, pas du tout. Vous n'aurez pas plus d'informations, ça va pas ou quoi? Comment décrirais-tu 2025 en un seul mot? 2025 pour moi c'est un tournant. Donc est-ce que je pourrais dire tournant? Tournant, renouveau, formateur. Voilà, parce que j'en viens au fait de faire un petit débrief. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était en fait un peu la transition de quand j'allais vraiment pas bien et que je vous avais raconté que j'ai fait une sorte de burn-out. Ça a vraiment été progressif jusqu'à avoir toucher le fond et avoir un giga déclic. J'ai eu un peu un tournant dans ma vie en septembre-octobre, d'avoir un autre état d'esprit sur mes études, sur ma vie en général, mais surtout vis-à-vis de mes études. Le mindset, tout ça, on en parle juste après, il y a des questions spécifiques, donc voilà. Je sais pas si je suis une nouvelle personne, mais en tout cas, je vis les choses autrement et j'ai appris beaucoup sur moi cette année, donc voilà. Résolution 2026. Est-ce qu'on peut vraiment parler de résolution? Je ne sais pas. Ma plus grande résolution, c'est de continuer sur ma lancée de ces 4 derniers mois, justement, qui est tout simplement de ne pas laisser médecine prendre toute la place dans ma vie, tout ne pas laisser médecine me rendre mal, en fait. De pas laisser des études me rendre mal et me rendre où je me reconnais plus moi-même et où je perds aussi ma joie de vivre. Et c'est justement cette joie de vivre et que j'ai beaucoup retrouvé ces derniers mois et ma vraie personne, ma vraie personnalité qui est revenue et j'étais en mode waouh, c'est donc ça d'être d'être bien. Et ensuite, autre question, dernière question perso, c'est est-ce que tu vis toujours chez tes parents? Et la réponse est oui. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Oui, je vis chez mes parents. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la partie sur la méthode. Première question, c'est quelle méthode utilises-tu pour apprendre tes items et que conseilles-tu comme support de révision? Et ça va avec d'autres questions. Est-ce que tu fiches tous les items? Enfin, qu'est-ce que j'utilise comme fiche? Hippocampus ou EDNI? Donc, les plateformes, est-ce que j'utilise Hippocampus ou EDNI? Donc, pour répondre à tout ça, donc déjà, quelle méthode utilises-tu pour apprendre tes items? Le premier passage, c'est un passage de compréhension. J'essaie de comprendre. Je lis l'item toujours dans le collège. Je fais toujours la lecture dans le collège. Mais en fait, ça dépend. Genre, j'imprime une fiche déjà faite. Enfin, je regarde directement la fiche en même temps que je lis l'item
Puis ensuite, je fais une fiche. Ou alors les deux en même temps. Du coup, ça répond aussi à qu'est-ce que j'utilise comme support de révision. Et les fiches déjà faites que j'utilise, ce sont les fiches La Martingale. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai de plus en plus de cours, de plus en plus de collèges. Les fiches La Martingale, honnêtement, ça me sauve. Et elles sont très bien faites, complètes, etc. Donc voilà. J'essaye potentiellement le lendemain d'essayer de faire des QCM. Enfin, le lendemain. Et pendant que je fais des QCM, j'écris toutes mes erreurs ou alors je fais des petits points récap dans mon carnet en regardant ma fiche à côté et en essayant de revoir un petit peu. J'essaye aussi depuis la 5e année de faire de plus en plus de DP, de sessions de DP sur des matières, de sessions de questions sur des matières, en tout cas des entraînements. Une nouveauté aussi cette année parce que je suis en collab avec eux, mais cette vidéo n'est pas absolument pas en collab, je dis vraiment parce que c'est vraiment bien. Des conférences Cartesia, donc c'est une sorte de préparation en fait aux EDN et aux ECOS. Donc il y a des vidéos de points de cours que je regarde, qui sont hyper bien faites. Avec des diapos qui sont top. Ça, je regarde ça quand genre j'ai la flemme de réviser ou alors pour comprendre un item ou quoi qui est pas bien compris. Et après, il y a des conférences, il y a des masterclass, il y a des conférences d'entraînement et après, il y a des conférences aussi d'entraînement, mais qui sont en live. Mais alors ça, je vous avoue que j'ai pas encore testé. Je parlais d'entraînement tout à l'heure, mais entraînements, je les fais sur Hippocampus. Et sur Hippocampus, il y a directement la martingale. J'avais choisi ça directement en 4e année parce que c'est ce qui était le plus avantageux au niveau du prix pour moi. Je fais les pour et les contre en demandant à des gens sur Insta. Et voilà, moi personnellement, ça m'allait mieux Hippocampus. Je pense que les deux se valent très honnêtement. Donc en gros, si on doit récapituler, les collèges que j'achète ou que j'emprunte, peu importe, toujours une lecture sur les collèges. Des fiches, soit que je fais moi-même, soit les fiches déjà faites de la martingale. Pour des vidéos et des conférences Cartesia. Et pour les entraînements, Hippocampus. Voilà. Comment est-ce que tu t'organises pour revoir les items régulièrement et comment retenir sur le long terme? Honnêtement, revoir les items, alors déjà il faut savoir qu'au fur et à mesure des semestres pendant l'externat, au fur et à mesure des collèges, plus on va faire de collèges, plus les items vont se répéter parce que c'est fréquent qu'un item il soit dans beaucoup de collèges différents. Ça permet déjà de revoir. Sinon, si la question, et je pense que la question c'était plutôt dans ce sens-là, est-ce que j'arrive à me trouver des créneaux où je revois des anciens collèges? Non. J'ai pas forcément cherché à le faire non plus parce que au niveau du temps que j'avais, premier semestre là de 5e année est quand même très très dense. Donc je préfère genre bien faire les collèges, les nouveaux collèges plutôt que de commencer à me mettre une pression énorme à revoir d'anciens collèges. C'est peut-être un projet pour le second semestre, j'aimerais peut-être bien plus faire ça. Pas de pression sur ça, on est tous pareils, on est tous en galère pour faire ça, donc pas de panique. Comment as-tu vécu le début de l'externat, donc l'année dernière? Et as-tu des conseils à donner? Enfin, mon début d'externat, mon début de net 4. Et en gros, pour moi, c'était beaucoup de stress, beaucoup de pression d'un coup, en fait. J'en avais un petit peu parlé en vidéo, je sais plus quand est-ce que c'était. Pression directe du concours. C'est le concours, on révise que sur les collèges, il y a les stages, t'es externe. Et je me suis mis beaucoup la pression, enfin je pense qu'on nous met beaucoup la pression. Cette pression constante que je me suis mis, que ce soit pour les collèges, que ce soit pour les révisions, les stages, etc. qui a fini que j'ai pété un câble. Donc je suis heureuse, entre guillemets, d'avoir pété un câble plutôt à la fin de la Med 4 plutôt que peut-être en Med 5 parce que ça m'a permis d'avoir le déclic pour mieux vivre potentiellement ma 5e année. Des conseils à donner, ce serait de pas se mettre trop la pression, pas commencer d'un coup comme ça à réviser, à faire que réviser. Il y a quand même 2 voire 3 ans à tenir, vivre, continuer à avoir un bon équilibre ou avoir un bon équilibre. Au niveau des collèges, pour moi c'est, je vous le dis tout le temps je pense, mais c'est vraiment la compréhension et faire des entraînements. Aussi faire des entraînements, très important. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le référentiel que tu as trouvé le plus dur. Pour les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, notamment sur Insta, à votre avis, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. La néphro. Évidemment. Franchement, c'est pas ma DA. J'essaye vraiment, vraiment parce que je suis motivée et que je me suis dit en fait on va pas se laisser abattre. Voilà, j'ai rien à dire de plus en vrai. Et maintenant, nous allons passer à la partie sur un petit peu mindset, santé mentale, tout ça. Partie un petit peu croustillante. Enfin, je sais pas si c'est croustillant, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. J'espère qu'on m'entend toujours bien parce que j'ai des problèmes de micro. Bref. Question. Comment t'as fait pour surmonter ton burn-out en médecine? J'en parlais tout à l'heure. J'ai fait un burn-out à la fin de la 4e année, en août. Dans un contexte de stage, j'ai tiré sur la corde pendant plusieurs mois, patati patata. J'allais pas bien, mais
c'était de pire en pire. Jusqu'à août, il y a notamment eu un truc en stage qui m'a un peu trauma. Et ce truc qui m'a un peu trauma m'a fait réaliser beaucoup de choses et m'a fait avoir le déclic de pouf, je touche le fond, pouf, maintenant tu ne peux que rebondir ma belle. Donc en fait, direct, je me suis dit, j'ai réalisé à quel point j'avais touché le fond. Et je me suis dit, ma belle, maintenant tu vas te réveiller et tu vas faire quelque chose. Et en fait, ça m'a mis une claque, ça m'a fait réaliser que c'était pas possible de se mettre dans des états pareils pour des études. Que, surtout, je n'avais pas envie que médecine prenne une place aussi énorme dans ma tête, dans ma vie, dans mes pensées, dans... Enfin, j'ai dit, non, stop. Et de fil en aiguille, je vous passe les détails, mais en gros, j'ai atterri dans un stage. Le stage m'a, on peut dire, sauvée dans le sens où j'avais besoin de voir autre chose que l'hôpital. Et c'était génial, c'était un centre d'appel. J'étais avec que des gens incroyables. Des externes jusqu'aux seniors. Bah voilà, j'ai fait un stage qui m'a permis de sortir de cette bulle. J'étais pas bien, des stages d'hospit et tout. J'ai essayé vraiment de me poser avec moi-même, d'essayer de savoir ce qui allait pas pour avancer. Je suis allée voir une psy, aussi d'être aidée. Je me suis fait entourer. Et puis après, bah en fait, c'est vraiment juste la claque qu'il me fallait pour que je réalise tout ça. Maintenant, je sais que j'ai besoin d'avoir un bon équilibre, que j'ai besoin de mes temps de pause, que j'ai besoin d'arrêter de me mettre la pression de fou. Et maintenant, je vois plus le concours comme la finalité de ma vie, ce qui était le cas pendant beaucoup d'années, notamment pendant ma 4e année. Mon objectif, c'est d'avoir le meilleur classement possible, de donner mon maximum dans les révisions, à donner mon max, mais en profitant de ma vie, parce que je ne donnerai pas ma vingtaine à la médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je suis motivée pour le concours et tout, mais je suis pas en mode il y a que ça. Enfin, il y a une question, comment tu gères pour trouver un équilibre entre vie perso et études? En vrai, genre, je suis assez régulière, je travaille tous les jours, on va dire du lundi au vendredi. Le week-end, un petit peu par-ci par-là, ou alors le matin. Genre, je prévois des activités dans la semaine. Le soir, bah, je sais qu'à partir d'une certaine heure, je coupe, ou alors début d'année, bah, je travaille pas le soir. Et surtout, je ne m'empêche pas en fait de faire des choses. Genre à la fois genre je prévois des choses par-ci par-là, ce qui est important avec mes potes, ma famille, moi-même. Genre s'il y a un truc pas prévu, bah il y a un truc pas prévu, c'est tout. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si j'ai envie de faire quelque chose, je fais quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que toute cette frustration de dire ah bah non je peux pas, ah bah non je dois refuser ci, ah bah non je dois refuser ça, ah bah mince là je suis obligée de faire quelque chose, parce qu'il y a des fois on est obligé de faire des choses dans la vie qui sont pas prévues. Enfin, genre qu'on culpabilise de fou, bah c'est comme ça qu'à la fin genre vraiment on est hyper frustré et qu'on pète un câble. Et en vrai bah c'est aussi le mindset comme je vous disais avant, de dire que bah en fait ma vie, il y a plein de trucs que je veux faire dans ma vie quoi. Médecine ça en fait partie parce que j'ai envie d'être par exemple d'être gynécologue médicale ou des objectifs précis en médecine. Mais j'ai des objectifs aussi ailleurs. Donc, médecine pas au centre de tout. Quoi. Est-ce qu'on peut continuer le sport en médecine? Oui. Important. Très important. Est-ce qu'on peut continuer toute activité qu'on aime en médecine? Oui. Par pitié. Vraiment. Hyper important. Et en vrai, il y avait une question, c'est est-ce que tu as réussi à faire passer médecine au second plan et plus comme la base de ton temps? Bah, c'est un petit peu ce que je vous disais. Oui. À la fois dans la tête et à la fois dans les faits, et le fait que bah, j'ai un équilibre et que je continue à profiter, à sortir, à faire des choses que j'aime, etc. Sans forcément trop culpabiliser. Évidemment que je culpabilise un peu. Évidemment qu'il y a des fois je me dis ah mince, je vais pas réviser. Mais en fait après je me rappelle que j'ai plus envie que médecine prenne toute la place, que ce soit que ça ma vie. Et donc du coup après ça va mieux. Je dis pas que c'est facile du tout. Moi il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de mois et une giga claque pour y arriver. Et c'est important, mais je pense que chacun a ses objectifs, la vérité. Moi je veux pas forcément faire une spé qui nécessite d'être top 1000 au concours. Prochaine question c'est est-ce qu'on apprend à gérer la pression en med? Oui. Oui, on apprend à gérer la pression en med parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. En fait, à un moment donné, il y a 6 ans d'études plein. À mesure, tu apprends à vivre avec, tu apprends à savoir ce dont tu as besoin, savoir ce que tu veux en vrai. Et en fait, à un moment donné, bah... même par rapport au stage et tout, bah t'es forgé en fait. Genre la vérité, t'es forgé. Comment accepter de ne pas taffer autant que ses potes? Aïe, 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 aïe. Comparaison, c'est un sujet. Aussi, c'est un sujet important. Il n'y a pas de compétition à faire avec les gens en médecine déjà, avec les gens. Et encore moins avec ses potes. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, genre je dis pas que c'est une faute de... Voilà, c'est normal de se comparer un peu parce que bah faut avoir un point de repère et c'est normal. Mais c'est dommage, mon thé est vide parce que j'allais dire le thé est chaud encore une fois, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être assez... Mais en fait, il faut s'entourer des personnes qui te motivent, pas des personnes qui sont là à essayer de comparer. Ah oui, t'en es où? Ah, t'as fait quoi? On travaille ensemble, on se tire vers le haut. Encore une fois, chacun sa vie, chacun ses objectifs, chacun gère comme il peut, chacun sa méthode, chacun a des choses pas prévues dans la vie qui font qu'il révise plus ou moins. Enfin, bref, tout ça fait que chacun avance à son rythme. Faut essayer d'être focus sur soi-même
Pas se prendre la tête sur ce que font les autres, faut avancer, faut donner le meilleur de soi-même, c'est le plus important, et s'entourer des personnes qui te motivent, te tirent vers le haut, te rassurent quand ça va pas. Comment se remotiver quand on a envie d'arrêter, et aussi qu'est-ce qui se passe concrètement quand on veut arrêter médecine. À un moment donné, j'ai quand même voulu arrêter, en tout cas j'y ai fortement pensé en me disant que je n'arriverais pas en fait à vivre autrement les choses et qu'il fallait que ça s'arrête les moments où j'allais mal. Je me disais que la seule manière d'y arriver, c'était de quitter médecine. La preuve est que non, je suis toujours là en 5e année et ça se passe super bien. Je dis pas que tout est tout beau tout rose, attention, j'ai des mental breakdowns évidemment, mais ça va beaucoup mieux quand même qu'avant, ça peut pas être pire de toute façon je pense. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait il se passe que t'es là, en fait moi je me sentais bloquée. Je me disais je veux faire ce métier, mais là j'arrive pas à gérer, pas continuer comme ça et tout, et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait j'étais bloquée parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire si j'arrête ? Et je n'avais pas de réponse à cette question. Je me la suis posée mais 1 milliard de fois vraiment, à me dire ok je vais arrêter mais je vais faire quoi ? Et je trouvais pas le quoi. Alors moi je dis pas, je pense que médecine c'est pas du tout le centre du monde non plus. Moi en me posant la question même encore aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment ce que je veux faire. Et du coup comment se remotiver quand on a envie d'arrêter ? C'est dur de répondre à cette question, la vérité. Se rappeler de pourquoi on a commencé ses études. Je pense que c'est important aussi de mettre un stop quand ça va vraiment pas, quoi. Moi, j'ai pas mis le stop. Enfin, le stop que je me suis mis, c'est par rapport à comment je gère les choses et pas le fait d'arrêter ses études. Mais je pense qu'il faut aussi s'écouter et que peut-être qu'en rentrant dans les études de médecine, on est jeune et je me rendais pas compte en fait de la difficulté et de tout ce que ça allait impliquer le fait de faire des études de médecine. Il faut s'écouter aussi quand on se rend compte que on n'en peut plus entre guillemets et que peut-être qu'on n'a plus envie de faire ça. C'est compliqué comme question. Du coup, qu'est-ce qui te fait rester en médecine malgré l'angoisse et la difficulté ? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes études ? En vrai, je vais répondre aux deux parce que les deux sont corrélés. Du plus profond de mon cœur, je veux vraiment être gynécomède. En tout cas, travailler dans la santé de la femme. J'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Être médecin généraliste avec un DU ou un truc comme ça. Parce que c'est vraiment ce que je veux faire, d'aider les gens, de soigner les gens, d'être une aide à la fois sur le plan de l'empathie, de l'écoute, que du fait de les soigner tout simplement. Que c'est vraiment un métier de l'humain que je veux faire avec le contact humain, le contact social, etc. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mes études ? En médecine, en vrai, c'est une chance, on apprend plein de choses. On sait plein de choses, c'est absolument incroyable, on se rend même pas compte, mais c'est une dinguerie. En vrai, je dirais aussi les bons moments qu'on passe avec ses potes, parce qu'en vrai, ça crée des vrais liens. On est tellement dans la merde ensemble qu'on crée des vrais liens avec des gens. On se dépasse soi-même, c'est ouf pour y arriver, donc voilà. Et à refaire, est-ce que tu irais en médecine ? Et je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que oui, mais est-ce que si j'avais eu une boule de cristal pour voir ce que j'allais traverser, machin, notamment les points difficiles, je sais pas. Et en même temps, je me dis, là maintenant, je suis trop dans une année de concours et tout pour répondre à cette question. Je pense que plus tard, et c'est ce qu'il faut toujours se dire, c'est que plus tard, je serai médecin dans mon cabinet avec ma meilleure tenue, mes petits talons et ma blouse blanche. Je pense que je dirais oui, tu vois ce que je veux dire ? Des questions un peu similaires. Est-ce que tu as toujours voulu faire médecine ? Et si tu avais pas fait médecine, tu aurais fait quoi ? Alors, est-ce que j'ai toujours voulu faire médecine ? Non, pas du tout. Je sais pas si je pense que j'ai jamais raconté, mais incroyable. Alors, il faut savoir que depuis petite, j'avais des petites même au collège, lycée, j'ai toujours eu... je sais pas, je suis passée par tous les métiers que tu veux, vraiment tout, parce que je suis un peu touche à tout, curieuse, etc. J'ai eu cette idée quand j'étais en seconde, parce que j'étais dans un truc de vibe féministe, et que je me disais, je veux faire un truc pour aider les femmes. Donc un truc pour aider les femmes, pouf pouf dans ma tête, ça a fait gynéco. Et du coup, je me renseigne, je vois que c'est 10 ans d'études, je fais, ah bah non. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Je suis partie sur architecte d'intérieur parce qu'après, j'étais dans ma vibe art. Je me sentais artiste, donc du coup, j'ai décidé que j'allais être architecte d'intérieur. Arrivée en terminale, j'avais presque PSVT parce que j'ai toujours aimé la biologie, toujours aimé les sciences du corps humain. Là, tu pas qu'on fait les chapitres sur le corps humain et tout, là, je me dis, oh, mais j'aime vraiment. Je me rends compte aussi que l'architecture d'intérieur n'est pas faite pour moi. Je commence à m'intéresser avec Parcoursup et tout à la licence de biologie. Et puis, je finis par me dire, mais est-ce que ce serait pas la médecine, finalement ? Et qu'est-ce que j'aurais voulu faire à la place de médecine ? Peut-être sage-femme, voilà, toujours dans la vibe. Des trucs paramédicaux, par exemple. Après, je pourrais dire chanteuse, tu vois, mais... ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est possible de faire des belles rencontres amicales pendant l'externat ? Oui, c'est largement possible. Moi, je pensais que c'était impossible de se faire des amis plus tard pendant l'externat. Genre, j'étais en mode, ouais, si t'as pas tes amis en maître 2,
c'est foutu, c'est faux. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de chance dans mes stages. J'ai rencontré des gens, il y a des gens qui se greffent à droite. Après, voilà, je suis quelqu'un de très sociable et qui adore aller vers les autres et faire de nouvelles rencontres, donc ça me dérange pas non plus. Et je suis toujours aussi là à proposer d'aller boire un verre, prendre un café, proposer de se revoir. Et si vous voyez une occasion avec des personnes, il faut tenter. Et si ça match, il faut y aller. Vraiment, genre vraiment, c'est vraiment ma DA. En fait, c'est ce que je me disais aussi, c'est que j'avais l'impression que tout se jouait en deuxième, troisième année et tout. C'est les années où on te dit profite. En fait, il y a moyen de profiter par la suite, d'accord? La vie est, wow, la vie est longue. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a plein d'occasions de se faire des potes dans médecine, hors médecine. Donc, dernière question, c'est sur les stages. Comment s'est passé ton premier stage d'externe? C'était un stage où j'étais tout seul, j'avais pas de co-externe et tout, dans pas un gros CHR, mais un hôpital de périphérie en pneumo, et c'était un stage que j'ai beaucoup aimé parce que j'étais avec des chefs et des internes très gentils. Voilà, je me suis fait chouchouter, appris à faire mes entrées tranquille. On m'a pas mis la pression, j'ai appris à mon rythme. Et ensuite, on m'a posé la question, quelles sont ta pire et ta meilleure expérience en stage? Ta meilleure expérience en stage? Pour moi, meilleure expérience en stage... Il y a plein de bonnes expériences en stage, en vrai. Malgré tout. Malgré le fait que j'avais du mal à gérer en stage, c'est en vrai genre l'expérience du stage, de mon premier stage d'externat, où je me rappelle vraiment du dernier jour où je suis là et je distribue mes petits cookies et mes chocobons. On me faisait le café tous les midis, on prenait le café tous ensemble. Pour moi, c'est un bon souvenir. La fois où j'ai vu un accouchement en gynéco, premier examen gynéco que j'ai fait récemment, la dernière garde que j'ai fait en réanimation avec mes co-externes, on était 5 et on aurait dit qu'on était copines depuis 10 ans. J'adore. Vraiment, j'adore. Le stage au centre antipoison où c'était tous les jours que de la rigolade pendant 5 semaines. Une expérience trop marrante. Pendant mon stage en neuro, à un moment donné, on m'a demandé d'aller faire une biopsie de glande salivaire accessoire. Donc c'est ici, on vient couper et on vient prendre une truc. Et en fait, il faut savoir que moi, c'était le premier geste que je faisais. Je le fais avec ma co-externe. D'ailleurs, cette co-externe est une amie aujourd'hui. Très belle rencontre de la fin 2025. Si tu passes par là, ma belle, I love you. Et en fait, j'étais hyper stressée. Elle tenait comme ça la bouche. Et moi, je devais faire mon geste. Mais c'était le premier geste que je faisais et tout, machin. Fallait faire une anesthésie locale. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Et à la fin, j'étais tellement contente. On se connaissait pas tant que ça. Genre, c'était ma 3e semaine de stage, je crois. Et à la fin, vraiment, j'étais en mode oh, merci beaucoup de m'avoir aidée, parce qu'elle était grave là en mode t'inquiète Camille, tu vas y arriver et tout. Vraiment, oh là là, incroyable. À la fin, elle me dit bravo et tout. Elle était trop chou. J'étais comme ça, genre en mode c'est bon, j'ai réussi, c'était mon premier geste. Mais je mets ça dans le contexte de moi qui suis au bout de ma vie parce que j'ai pas confiance en moi en stage et tout. Enfin, voilà. Et à la fin, je lui dis oh là là, je peux te faire un câlin. Je lui fais un câlin, bref. Pire expérience en stage, alors je pense que la pire du pire, c'est l'expérience que j'ai eue fin août, où j'ai vu de manière très brutale un décès d'une patiente. Enfin, personne ne s'attendait à ce décès. Je suis pas du tout préparée à voir ce décès-là. Tout le monde est choqué. Enfin, horrible, la situation horrible. Je pense que c'est une des pires choses, surtout quand on s'y attend pas, que c'est hyper brutal. Et avec le contexte aussi de moi qui... voilà, bref. Après, il y a aussi des expériences pas forcément top avec il y a des gens plus sympas que d'autres, quoi, on va dire, en stage en termes des médecins et tout. Parfois difficile, notamment pour les premiers stages d'externat, de prendre du recul sur ça. C'est quoi ton rôle pendant les stages? Est-ce que les responsabilités lors des stages de l'externat sont lourdes? Donc on est là pour faire les entrées, faire le premier bilan du patient, le premier examen clinique et noter beaucoup de choses sur les antécédents, l'interrogatoire, l'examen clinique et tout, qui pourra ensuite être complété par les internes ou par les chefs. C'est aussi parfois, faut le dire, faire tout le job un peu de secrétariat, les fax, c'est au bloc potentiellement aide opératoire ou troisième main quand c'est possible. Enfin, ça dépend vraiment des stages, du lieu de stage, des encadrants, tout ça. Encore une fois, je vais pas faire des généralités parce qu'il y a des stages avec plus de responsabilités que d'autres, mais faut pas oublier que nous sommes que externes. On n'est pas interne, on prescrit pas, on n'est pas là pour faire des diagnostics, on est là pour apprendre, on est là pour apprendre la clinique et tout. Arrives-tu à trouver ta place en stage? Ça, c'est très compliqué parce qu'on est là que pour 5 semaines en tant qu'externe. Donc, ça fait pas beaucoup de temps, faut s'intégrer à une équipe qui voit défiler des nombreux externes. Donc, non, c'est pas évident de trouver sa place. Est-ce qu'on est vraiment là pour se trouver une place?
Je suis pas sûre. Faut essayer de gérer le stage au mieux dans sa tête, d'essayer de se dire voilà qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, où est-ce que j'ai envie de m'améliorer. C'est important d'être impliqué, c'est important d'être curieux et tout. C'est en stage qu'on peut apprendre beaucoup de choses, mais faut aussi parfois se dire que on est là que pour 5 semaines. Encore une fois, ça dépend des stages. Ça dépend des gens, donc voilà. Et écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. En vrai, il y a eu beaucoup de questions, j'ai répondu à tout. J'espère avoir été claire. J'avais envie de conclure sur le fait que j'ai commencé la 5e année d'une manière totalement inattendue. J'ai commencé sur de nouvelles bases. J'ai envie de tout déchirer. J'ai envie de tout déchirer avec mes potes aussi. Je sais qu'on va y arriver, mais je sais que pour y arriver, j'ai besoin de prendre soin de moi, d'avoir un équilibre. Et je sais aussi que médecine n'est pas toute ma vie. Ce qui me tient aussi à cœur, c'est de partager toute cette vibe-là, des vibes positives, de motivation, mais aussi parler santé mentale, à la fois parler du positif et parler du négatif aussi, arrêter les tabous et tout, sur Camstudi et donc notamment sur Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris des choses et tout sur moi, et inspiré aussi pour vous rassurer peut-être, voilà. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt, merci.